à Mathieu Mélodie pour ses cantiques. Merci à Olivier pour son témoignage qui vient de la parole de Dieu, parce qu'il a parlé à plusieurs reprises qu'à un moment donné, il a dû prendre position. Il a dû faire ce choix. Il n'était pas meilleur que ses amis, mais à un moment donné, en ayant reçu et entendu la parole de Christ, il a fait ce choix. Et c'est sur ce thème-là, je voudrais partager avec vous tout simplement l'évangile de Jésus-Christ. À un moment donné, Dieu nous place tous les hommes devant un choix à prendre, un choix à faire. Mon ami, ce soir, Dieu t'appelle à prendre position, à te décider, à prendre ta responsabilité, non seulement de croire en Dieu, parce que si tu es là ce soir, c'est que tu crois en quelque sorte que Dieu existe, que c'est bon pour toi d'entendre l'évangile, c'est bon pour toi d'être là avec des chrétiens, mais il faut plus que cela ce soir. Dieu te demande de prendre position. Et pour cela, je vous lis juste quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, versets 1 et 2 pour commencer. C'est toujours là, ici à ce moment-là, l'apôtre Paul, cet homme que Jésus a changé, a transformé, on en parlera un peu plus loin de ce témoignage qu'il a vécu, et plein de l'Esprit de Dieu, plein de l'amour de Dieu, plein de l'amour pour les hommes. Il va aller dans toute la Turquie actuelle jusqu'en Grèce pour parler de Jésus-Christ, de ce que Jésus était. Et nous sommes ici au chapitre 14, il est à Iconée, et il est dit que ceci, que Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. On retient dans ces deux versets cette importance qui est mise en avant de Paul qui va prêcher et partager la parole du Seigneur, à tel point qu'une grande multitude de Juifs et de non-Juifs, de Grecs, vont croire. Mais il est dit au verset 2 qu'il y a parmi les Juifs des personnes qui n'ont pas cru. Et pour eux, ça a été comme un sentiment de révolte qui est né dans leur cœur, et ils aigrirent les esprits des païens contre les frères. Et ça m'interpelle parce que ces mêmes personnes vont entendre le même message de la même personne, de l'apôtre Paul, et il y en a qui croient et qui s'engagent, et d'autres qui ne croient pas et qui ne s'engagent pas. Bien au contraire, ils vont outrager les apôtres et s'opposer donc à la propagation de l'évangile. Et c'est bien sur cela que je veux m'arrêter ce soir, c'est qu'à un moment donné, Dieu donne la liberté de choisir. Dieu ne s'impose jamais aux hommes, il ne s'imposera jamais, mais il laisse ce libre choix. Or, parfois, on a un sentiment que les personnes voudraient qu'on les oblige à croire, et ils disent, oui, mais si Dieu existe, pourquoi des guerres, pourquoi des injustices? Si Dieu existait, pourquoi ne se montre-t-il pas devant nous? Alors nous croirons. Or, Dieu fait tout le contraire. Il laisse à l'homme le choix, soit de croire et d'accepter Jésus comme le sauveur, et à partir de ce moment-là, notre vie change. Olivier l'a expliqué, Olivier en a témoigné, et nous pouvons le témoigner encore ce soir. Chacun qui a reçu Jésus en fait ce choix, un choix qui était personnel, un choix qu'on ne nous a pas imposé, ni dicté, ni, comment dirais-je, ni imposé comme un joug lourd, mais non, c'est librement que nous avons choisi de croire en Jésus-Christ et de le suivre. C'est vrai, bien aimé, que on n'apprend rien, je ne vous apprendrai rien ce soir de vous dire que la crise actuelle accentue énormément de choses dans l'esprit des gens. Il y a une montée énorme de défiance vis-à-vis des institutions. Il y a comme une perte de confiance dans les hommes politiques, dans les hommes qui ont l'autorité. Pourquoi? Mais parce que souvent, ils ont déçu. Et toute cette crise fait accentuer cette méfiance, voire même cette suspicion. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de théories concernant le complotisme,
et cela soulève vraiment de la part des gens un mécontentement contre le système. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une défiance. Les gens se sentent comme incompris, voire qui ne sont pas du tout rassurés par rapport à tout ce qui se met en place, même vis-à-vis de leur propre avenir, de leur propre projet, de leur propre compte en banque. Et c'est vrai qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes et qui s'installent dans l'esprit des Français. Or, bien aimés, nous pouvons confirmer et affirmer qu'il y a dans cet amas de confusion et de chaos, il y a un Dieu qui est sûr et solide. Il est digne de confiance. Si les hommes nous déçoivent, Dieu, lui, ne nous trompe pas. Et il ne peut pas te décevoir parce que lui demeure ce rocher inébranlable rempli d'amour. Et ce Dieu-là qui est vivant, qui est là au milieu de nous ce soir, qui est là, qui veut te parler, il te parle par les chants, par le témoignage et par la Bible, la parole de Dieu. Sa parole est digne de confiance et il t'aime, mon ami. Alléluia. Et sa confiance, non seulement il l'a prouvé par des actes remplis d'amour pour tous les hommes, mais aussi sa confiance, il peut te l'offrir ce soir si tu viens à lui et si tu fais ce choix volontaire, ce choix responsable, ce choix réfléchi de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, quand j'ouvre la Bible et quand je vois l'œuvre de Dieu, et je vois vraiment un amour du Seigneur à notre égard et à mon égard, parce que la croix est la concrétisation de cet amour désintéressé pour moi. Dieu n'a pas donné Jésus pour qu'en retour, il gagne notre confiance et notre amour. Non, mais Jésus a juste offert ce qu'il avait de plus cher, juste parce qu'il nous aimait. Il n'attend rien de notre part. Bien sûr qu'il veut notre salut, qu'il veut que nous fassions ce choix en lui, pour lui. Mais finalement, il n'attend rien. Il a juste dit qu'il nous aimait et il l'a montré et il l'a prouvé en donnant Jésus. Ce qui est formidable, c'est que Dieu a fait le choix, lui, un choix dur, mais un choix rempli d'amour, qui était de sauver tous les hommes, où qu'ils soient dans le monde, où qu'ils soient sur la terre. Dieu a choisi, a fait le choix de sauver tous les hommes. Et cela me dépasse, je vous assure, cela dépasse mon entendement. Pourquoi Dieu a décidé de donner ce qu'il avait de plus cher par amour pour nous sauver, sachant très bien que tous ne vont pas répondre à son appel, que tout le monde ne va pas faire le choix de dire oui à Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu sait pertinemment que l'homme est libre de son choix de recevoir ou non le salut en Jésus-Christ. Et pourtant, Dieu a donné volontairement Jésus pour toi et moi. Et son désir ce soir, c'est que toi aussi, tu prennes position pour Jésus. Un jour, on posa la question à Jésus. Quelqu'un va poser cette question à Jésus et dans une forme de réflexion, il lui dit, mais Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus va lui répondre. Et Olivier a repris cette réponse dans son témoignage. Et il dira, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et ce verset m'interpelle comme plusieurs versets du Nouveau Testament dans les évangiles, où effectivement la Bible parle d'un amour universel, d'un amour puissant et glorieux pour tous les hommes. Et pourtant, la Bible ne nous cache pas qu'il y aura beaucoup qui ne vont pas faire ce choix et ne vont pas prendre position pour Jésus. Or, je suis convaincu que Dieu, dans son amour, permet à ce que tous les hommes, où qu'ils soient, puissent à un moment donné faire ce choix. C'est-à-dire qu'il met devant nous ce qui est la vérité. Il met devant tous les hommes cette révélation, la possibilité en tout cas de connaître Jésus. En revanche, il laisse le libre choix à chacun de se décider pour Jésus. Et je veux t'encourager, mon ami, si quelqu'un ce soir hésite encore, si quelqu'un ce soir est entre deux, qu'il puisse lui-même ce soir
parce que l'Église prie, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, puisse s'efforcer à entrer par la porte étroite, car il en va de son éternité. Le Saint-Esprit vient convaincre le monde, nous dit la Bible, le monde de péché, de justice et de jugement. L'Église est en train d'intercéder en faveur de tous les perdus. Et pourtant, l'homme reste libre de choisir, s'il veut ou non, de passer cette porte. Ce soir, veux-tu faire ce choix? Veux-tu prendre enfin position pour Jésus? Tu dois te décider, mon ami, car il en va de ton éternité. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu ira jusqu'à la fin pour sauver tous les hommes. Là, c'est ma conviction. Dieu attendra même que certains soient en soins palliatifs, dans un coma profond pour aller les sauver. J'en veux pour preuve mon propre père qui était en soins palliatifs. Et il était à quelques jours de décéder à cause de ce cancer des poumons qui le rongeait. Et pourtant, l'Église a prié. Pourtant, il a eu entendu quelques fois l'Évangile jusqu'au fait qu'il n'a jamais, il a toujours refusé. Il n'a jamais pris position. Mais c'était là, en soins palliatifs, alors qu'il était prêt à mourir, que le Saint-Esprit lui a révélé Jésus. Et je sais que en ce moment-là où il était inconscient, des chrétiens là-bas à Tahiti, puisqu'il était à Tahiti, sont allés dans sa chambre, en loué Dieu, en chanté des cantiques, en prié pour lui. Et là, je sais que là, dans le Saint-Esprit a permis qu'il ait un moment de lucidité. Je ne sais pas comment, mais il a reçu Jésus. Je ne sais même pas s'il a eu la force de dire oui à Jésus, mais en tout cas, je sais que Dieu l'a sauvé là, dans cette mort certaine. Alors, il y a une espérance pour tous les hommes, mais le libre choix reste la preuve de l'amour de Dieu à l'égard des hommes. Oh oui, on pourrait dire, mais Dieu n'aurait qu'à se révéler et on croirait tous en lui. Non, Dieu nous a créés à son image. Et s'il nous a créés à son image, il nous a donné cette liberté, ce libre choix. Regardez dès la Genèse, regardez au commencement, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu le choix. Dieu aurait pu les contraindre à ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais il leur a laissé le choix et se sont laissés séduire et ils sont allés manger ce fruit-là. Oui, merci Seigneur pour ce libre choix, mais aussi merci Seigneur parce que ton Esprit Saint ne cesse d'aller convaincre le monde, d'aller révéler Jésus dans les quatre coins du monde. Et si tu penses à quelqu'un, ce soit un membre de ta famille, à quelqu'un qui est perdu, mais crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Crois que Dieu entend ta prière et qu'il est capable d'aller même sauver à des dizaines de milliers de kilomètres de là où tu es. Que son nom soit béni. Je reviens à notre passage de Acte 14 et il est question de cet apôtre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à chacune de ses campagnes d'évangélisation, je relisais, là, je suis dans le livre des Actes des Apôtres et je regardais à chaque fois comment Paul agissait, mais il est dit même que pendant qu'il prêchait l'évangile, il s'efforçait de convaincre son auditoire, les foules qui étaient là. Il avait une force de persuasion auprès des Juifs en particulier, pour qu'ils croient en Jésus mort et ressuscité pour eux. Et pourtant, nous observons que plusieurs n'ont pas cru, que plusieurs n'ont pas suivi Jésus-Christ. Et pourtant, ils avaient en face d'eux un homme d'une rare conviction, de force de persuasion. L'apôtre Paul savait de quoi il parlait, savait d'où il venait. Et quand il parlait aux gens, il parlait avec conviction. Parfois, il essayait de les contraindre. Et parfois, il essayait de les persuader avec force. Et certains n'ont pas voulu. Certains ont fait le choix de ne pas suivre Jésus. Bien-aimés, vous pourriez avoir devant vous Billy Graham ou un de ces grands prédicateurs. Cela ne laissera en rien que
êtes responsable de votre choix. En tout cas, nous prions, nous, prédicateurs de l'Évangile, de Seigneur, que ton onction soit là, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Et nous prions que tout cela vous permette d'ouvrir votre cœur et de dire oui à un moment donné à Jésus, de laisser ainsi tout votre péché de côté et de le suivre et d'accepter Jésus comme votre Seigneur. C'est là notre prière, mais ça reste votre choix. Cette liberté, Dieu nous l'a laissée et elle est preuve de son amour parce qu'il nous a créés à son image. Et la véritable liberté, bien-aimé, c'est quand je viens à Jésus. Bien souvent, je me rends compte que beaucoup de personnes ont des préjugés sur la vie chrétienne et ils se disent que si ils se donnent à Jésus, s'ils acceptent Jésus, s'ils font ce choix d'aller à Jésus, de suivre Jésus, ils seront obligés d'eux. Et ils ont l'impression que la vie chrétienne est faite de beaucoup d'obligations, de beaucoup de contraintes. Je ne pourrai plus faire ci, je devrais faire ci, il faudra que je fasse ça. Et ils ont le sentiment de perdre une pseudo-liberté. Or, la véritable liberté, c'est de marcher avec Jésus. Est-ce que mes frères et sœurs sont d'accord avec cela? Est-ce qu'ils témoignent que le fait de vivre avec Jésus est une réelle liberté? L'évangile de Jean nous dit au chapitre 8, verset 36, dans la version français courant, « Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. » Mon ami, tu veux connaître cette véritable liberté? Alors laisse Jésus t'affranchir de ton péché et tu connaîtras une réelle liberté, car la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non au péché, c'est de pouvoir dire non au compromis, non au mensonge, non à la fausseté, non à la calomnie, à la médisance. C'est ça la vraie liberté. Les gens croient qu'ils sont libres et pourtant ils sont encore esclaves de beaucoup de choses. Je reviens à l'exemple de mon père. Derrière cette apparence de liberté, il se disait libre, mais en réalité, il était esclave de beaucoup de choses, notamment de la cigarette. Et des hommes et des femmes pensent être libres, mais ils sont esclaves. Oui, esclaves du péché, mais aussi esclaves d'addiction, esclaves de la pornographie, esclaves du mensonge, esclaves de l'amour de l'argent, esclaves du sport, esclaves de personnes, esclaves de tas de choses qui les maintiennent ainsi dans une forme de prison. Mais à celui qui pense que venir à Jésus et donner sa vie à Jésus et perdre sa liberté, il se trompe totalement parce que la vraie liberté, c'est d'être libéré de ces chaînes du péché, libre de la condamnation, libre de cette mort certaine loin de Dieu, libre de enfin marcher dans une vie de paix, de grâce et d'amour, libre de faire des choix pour Dieu. Et vous savez, Jésus va encore plus loin. Si tu veux vivre une vie chrétienne épanouie dans cette liberté que Dieu t'offre, tu sais ce que Jésus te demande? D'être un disciple et d'être un esclave. Les évangiles utilisent l'image de l'esclave. Pourquoi? Parce que cette image est forte de sens. Parce que quand je donne ma vie à Jésus, que je lui dis oui et que je consacre ma vie à Christ, alors Jésus dit, mais sois esclave de ce que je veux t'offrir maintenant. Et ça veut dire quoi? Que je suis lié, pas de manière négative et contrainte, mais je suis lié à l'amour de Jésus. Et je dis, Jésus, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Je fais le choix de recevoir Jésus comme mon sauveur, mais aussi je fais le choix de donner ma vie à Christ. Alors, ce choix est réel dans cette vraie liberté, parce qu'à un moment donné, nous apprenons que si nous restons dans notre péché, nous sommes condamnés. Si nous restons loin de Jésus, je suis mort pour l'éternité. Et ce choix, il est fait en tout état de cause.
il y a cette vie que Jésus m'offre et qui propose une réelle liberté, un salut, un pardon, une délivrance. Et il y a cette vie qui est loin de Jésus, dans laquelle je mène encore. Et si je continue dans cette vie-là, et je suis perdu et encore esclave de mon péché. Parce que la vraie liberté, c'est ce choix fait en tout état de cause. Oui, je choisis. Personne ne m'a contraint de décider de donner ma vie à Christ. Aucun homme, aucune femme, aucune institution, aucune église, aucun pasteur. J'ai fait ce libre choix en tout état de cause. Je savais que je donnais ma vie à Jésus. Je ne savais pas tout ce qui allait m'arriver. Même, j'avais le sentiment que j'étais au bord d'une falaise et qu'à un moment donné, Dieu me disait, écoute, fais ce choix et tu t'abandonnes. Jette-toi dans mes bras et je vais mener ta vie. J'ai fait ce pas de foi. Parce qu'en réalité, le choix que nous sommes appelés à faire est un choix dans la foi. Et la foi est une confiance absolue en Christ, dans ce qu'il est et dans ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, vous le trouvez là, dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Et ta foi, elle s'appuiera sur Jésus et sur ce qu'il dit. Et cette foi, elle est concrète et vivante à partir du moment où tu viens avec un cœur repentant. La repentance, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas si longtemps de cela, une jeune sœur nous a posé cette question. Mais qu'est-ce que c'est la repentance? Eh bien, la repentance est le fruit de notre décision de venir à Jésus. La repentance exprime évidemment un regret profond d'avoir offensé et d'avoir péché contre Jésus. Et la repentance nous pousse à ne plus pratiquer et à vivre sous le péché. Nous faisons donc un demi-tour, nous faisons le choix de tourner le dos à notre ancienne vie et nous faisons le choix de suivre maintenant Jésus et de vivre pour lui, avec lui et pour lui. Et dans ce chapitre 14, je vous lis des versets plus loin. Il est dit, Paul va dire à ces hommes qui vivaient à Lystre, nous vous apportons une bonne nouvelle et nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Renoncez à votre péché, à votre ancienne manière de vivre. Renonce à tes addictions, renonce à tes liens, renonce à tes vieux penchants, renonce à ton vieux caractère, renonce à cette mentalité pour pouvoir te tourner vers Christ, vers celui qui a tout créé. Alléluia. La foi croit aussi qu'en faisant ce choix pour Jésus, Jésus efface et pardonne une fois pour toutes nos erreurs du passé. Ce pardon, Dieu a choisi de nous le donner. Et il faut que tu le reçoives par la foi, une fois pour toutes. Dieu te pardonne de ton passé. Ne reste plus sur le poids de la culpabilité, mais reçois une fois pour toutes le pardon de ton passé et sois libéré de ce passé. Alléluia. La foi croit aussi qu'en manifestant la repentance vers Dieu, eh bien, Dieu nous donne une vie nouvelle. Alléluia. La vie nouvelle, c'est la vie que Jésus a préparée pour tous les hommes qui font le choix de suivre Jésus. C'est la vie de Jésus pour nous, la vie éternelle. Et c'est le Saint-Esprit qui vient par sa puissance et son amour et fait de nous des hommes, des femmes nouveaux. Plus sous la condamnation, plus dictés par cette nature pécheresse, plus sous les principes de vie sans Dieu, mais une nouvelle mentalité, un nouveau caractère qui est transformé par l'amour de Jésus. Alléluia. J'étais menteur et je ne veux plus vivre dans le mensonge. J'étais faux avec les autres et je ne veux plus vivre sous la fausseté, les fausses apparences. J'étais attaché et amoureux de l'argent. J'en faisais un Dieu. Et maintenant, je ne veux plus vivre sous l'idole de l'argent. Je veux vivre et connaître le contentement. Je menais une vie dépravée à tous les niveaux. Je veux que maintenant ma vie soit réglée sous le cadre de Dieu. Je méprisais les autres. J'étais haineux, colérique contre les autres, rempli de racisme et de haine. Et Jésus me donne un amour profond pour mon prochain. Alléluia. Enfin, ce libre choix que Dieu nous donne
qui est exercé et manifesté dans la foi en Christ nous oriente vers une vie offerte et consacrée totalement au Seigneur. Paul est un exemple parmi tant d'autres d'une vie consacrée à Christ. Et il y a là parmi vous beaucoup d'hommes et de femmes qui consacrent leur vie à Jésus. C'est-à-dire quoi? Qu'à partir du moment où ils ont fait le choix de donner la vie à Jésus, ils ont fait le choix aussi, c'est un choix de offrir, de consacrer, de mettre à part toute leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus devient non seulement le Sauveur, mais aussi devient le Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui qui va orienter ta vie, qui va t'aider dans tes choix, dans tes décisions, dans tes projets, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail. Fais de Jésus ton maître absolu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Paul avait un lourd passé parce qu'il était un persécuteur. Il envoyait en prison des hommes et des femmes qui suivaient Jésus. Et vous imaginez ce passé le suivait. Quand il allait parler aux gens, les gens disaient, mais on sait d'où tu viens, toi. Mais vous savez quoi? Paul avait cette assurance que Jésus l'avait libéré de son passé et que maintenant son passé ne servait plus à le culpabiliser, mais servait à la gloire de Jésus parce qu'il pouvait témoigner devant les rois, devant les hauts de ce monde, devant les hauts de ce monde, de dire oui, j'étais comme ça, mais maintenant Jésus m'a changé et je deviens celui qui apporte la bonne nouvelle. Offre ta vie à Jésus-Christ, mets ta vie au service du Maître et permets à Jésus de te permettre de rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, parce qu'il voit le choix que tu fais de consacrer ta vie entière à Christ, non seulement ta propre vie, mais tout ce que tu as, comme Olivier le disait, tout ce que nous avons, offre-le à Jésus. Nos foyers, nos couples, nos maisons, Seigneur, fais-en ce que tu en veux. Alléluia. Et Paul a été aussi dans cette vie consacrée à Dieu. Il a été aussi en bénédiction pour les autres. Il a béni les hommes et les femmes, non seulement en annonçant l'évangile, mais aussi en priant pour eux. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et il imposa les mains aux malades et les malades furent guéris. Il y a le récit, toujours de chapitre 14, versets 8 à 10, cet homme qui n'avait jamais marché de sa vie. Et quand Paul s'est approché de lui, il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Et il a ordonné à cet homme de se lever. Cet homme s'est levé. Bien-aimés, voulez-vous être aussi en bénédiction pour votre prochain? Alors faites le choix de donner votre vie à Jésus-Christ. On va prier ensemble afin que Dieu, dans un premier temps, puisse vous aider à faire ce choix de lui offrir votre vie et de faire de Jésus votre sauveur. Alléluia. On pourrait prier ensemble. Oh Seigneur, merci. Là, le Seigneur vous voit, bien-aimé, et il voit que tu as ce désir, que tu luttes certainement, mais tu veux croire par la foi. Tu dis, Seigneur, je ne suis peut-être pas capable, mais je veux croire en toi. Et vous faites le bon choix. Et je veux prier avec vous maintenant. Seigneur, merci de bénir ces bien-aimés. S'il y a des luttes et des combats, nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et parce que l'Église prie aussi, tu entends l'intercession de l'Église. Et tu aides et tu donnes le courage, parce qu'il faut être courageux maintenant pour dire oui à Jésus, de le suivre. Seigneur, bénis-les. Bénis-les maintenant, Seigneur. Viens les sauver. Viens les sceller de ton esprit maintenant. Et tu fais d'eux maintenant des enfants de Dieu. Le passé est oublié. Tu as pardonné, tu as effacé par ton sang précieux. Ils sont lavés, purifiés. Et maintenant, par le Saint-Esprit, Seigneur, ils entrent et ils reçoivent cette vie nouvelle par la foi. Oh Seigneur, scelle-les par ton esprit dans cette vie nouvelle. Sois avec eux, accompagne-les chaque jour et qu'ils puissent être entièrement consacrés à toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux aussi prier maintenant simplement comme on le fait avec confiance dans le Seigneur pour ceux qui sont malades. Si vous souffrez, si vous êtes malade, s'il y a une maladie même difficile, douloureuse, incurable, Jésus n'a pas changé. Jésus est capable de guérir encore aujourd'hui. Priez avec nous.
placez votre foi dans le Seigneur. Et on va prier tous ensemble afin que le Seigneur intervienne selon sa sainte volonté. Seigneur, nous n'avons pas à te dire ce que tu dois faire, mais nous voulons prier ensemble pour nos bien-aimés, pour nos amis malades, pour les frères et sœurs malades, Seigneur, qui placent maintenant leur foi en toi, Seigneur, afin que tu poses ta main et que tu les guérisses par ta grâce, Seigneur, en réponse à leur foi, notre Dieu. Merci, Père, de répandre ta grâce sur tous ceux et celles qui ont besoin de toi, dans le beau nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit loué. Amen.